Ils ne voyaient que Donald Trump pour résoudre les problèmes de l'Amérique. Ils étaient des soutiens indéfectibles de sa campagne présidentielle, mais aujourd'hui, clairement, ils commencent à regretter leur choix. Voici comment Trump se met à dos des personnalités de son propre camp en imposant ses droits de douane XXL. Cet homme, c'est Bill Ackman. Il est milliardaire, il gère un fonds de pension et il a surtout soutenu Donald Trump lors de sa campagne. Mais ça, c'était avant le coup des taxes douanières. Voilà ce qu'il pense de la politique de Trump désormais. C'est une erreur, nous sommes en train de détruire la confiance de notre pays en tant que partenaire commercial, nous nous dirigeons vers un hiver nucléaire économique. Et il n'est pas le seul à hausser le ton. Voici Ken Langon, donateur historique du Parti républicain. Lui aussi est très riche, et visiblement la séquence du tableau de Donald Trump l'a un peu rendu perplexe. Je ne comprends rien à cette foutue formule. Les 46% pour le Vietnam sont des conneries, et les 34% supplémentaires pour la Chine sont trop agressifs et trop précipités. Au fait, et Elon Musk dans tout ça? Eh oui, même Elon Musk a pris ses distances. En même temps, depuis l'annonce des droits de douane, sa fortune a fondu de 35 milliards de dollars. Donc pour exprimer son désaccord, il a relayé cette vidéo sur X où l'on voit l'économiste Milton Friedman expliquer que le protectionnisme ça ne marche pas, et d'ailleurs Musk, à l'inverse de Trump, veut carrément abolir les droits de douane avec l'Europe, c'est ce qu'il a dit en Italie. I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. Quant au parti politique de Trump, le parti républicain, là aussi ça se crispe un peu. Il y a notamment le sénateur de l'Iowa, Chuck Grassley. Lui, sa conviction, c'est que Trump ne doit pas être seul aux manettes du commerce, donc il propose que désormais, le Congrès valide toutes les décisions en matière de droits de douane. Et puis il y a Ted Cruz, le sénateur du Texas. Lui pense que les décisions de Trump vont plomber le parti pour les élections de mi-mandat en 2026. Et il parle même de bain de sang électoral. Bref, bonne ambiance chez les conservateurs. Mais c'est vrai que dans certains pans de l'électorat pro-Trump, l'inquiétude est vraiment en train de monter. C'est le cas des milieux agricoles par exemple qui ont largement voté pour le camp républicain. L'une des conséquences de la guerre commerciale, c'est que les exportations américaines vers la Chine, notamment celles du soja, pourraient bien chuter drastiquement avec des dizaines de milliards de pertes à la clé. Trump a demandé aux Américains de tenir bon, mais on le voit bien, même dans son propre camp, certains ont du mal à afficher la même sérénité.